On n'a rien à cacher, un podcast du collectif Rescapé. Bonjour Marc. Bonjour Hélène. Tout d'abord, un grand merci de nous accorder quelques minutes pour répondre à nos questions dans le cadre de notre podcast On n'a rien à cacher. Et aujourd'hui, si tu es notre invité, c'est parce que tu as accepté de nous parler de l'expérience hors norme que tu as vécue lorsque tu avais 21 ans. Nous allons en effet parler des EMI. Et justement, avant de nous lancer dans le vif du sujet, Marc, est-ce que tu pourrais rapidement nous expliquer ce qu'est une EMI et dans quel contexte tu as vécu cette expérience ? Une EMI, c'est une expérience de mort imminente. Ça correspond à un stade que l'on pourrait appeler de coma avancé. Ça se produit généralement lors d'un grave problème de santé. J'ai vécu cette EMI lors d'une opération chirurgicale pour une péritonite. C'est une inflammation de l'appendice. Et j'étais dans un état de septicémie, une infection généralisée. Ça s'est passé le 29 septembre 2004. J'avais aucun antécédent médical ou autre qui aurait pu laisser penser j'allais vivre cette EMI. Et je m'en souviens comme si je l'avais vécu hier. Alors si j'ai bien compris, c'est au cours d'une intervention chirurgicale que ton esprit est sorti de ton corps. Peux-tu nous décrire ce que tu as vu ou ressenti précisément ? Alors ce que j'ai ressenti peut paraître assez étonnant. C'est comme si à un moment de l'opération, mon esprit s'était détaché de mon corps. Je me suis retrouvé dans une pièce toute noire, moi avec toute ma tête, mes souvenirs sans mon corps. Donc je n'avais ni chaud ni froid. Je n'avais pas les sens que nous transmet notre corps, comme les frissons par exemple. Et au loin, une porte ouverte qui laissait apparaître une autre pièce, éclairée d'une lumière qui laissait ressentir quelque chose de très particulier. Et cette lumière faisait un sillon lumineux comme un chemin. Et je me dirigeais vers cette porte, sans marcher car c'était seulement mon esprit. Et là j'ai revu des visages récemment rencontrés dans ma vie. Je n'ai pas entendu de voix, et en arrivant devant cette porte, je me suis dit que la franchir c'était mourir, peut-être pour aller au paradis ou pas. Certaines personnes qui ont vécu des EMI également disent qu'elles ont rencontré des personnes décédées. En as-tu vu toi aussi ? Non, je n'ai pas vu de visage de personnes décédées. As-tu eu envie d'aller voir ce qu'il y avait de l'autre côté de la porte ? Oui, j'avais envie de passer par la porte, d'aller dans cet endroit lumineux. Je savais que c'était aussi mourir et à 21 ans, j'étais convaincu que ce n'était pas le moment, qu'il y avait des choses à faire ici. Et ma conviction de porter des œuvres avant d'y aller m'a fait faire demi-tour devant la porte, comme si ce n'était pas le moment. Marc, te souviens-tu comment tu t'es retrouvé à nouveau dans ton corps ? Crois-tu que si tu étais passé de l'autre côté de la porte, tu serais définitivement mort ? Oui, je me suis réveillé dans mon lit d'hôpital, dans un état très vaseux. Apparemment, il y a eu 48 heures où les médecins ne savaient pas trop comment cela allait évoluer. Et puis je me suis rendu compte que j'étais branché un peu de partout. Perfusion, antibiotiques, sonde urinaire, drain au niveau de l'abdomen. Je me suis retrouvé meurtri dans la chair, beaucoup de souffrance dans le corps et aussi moralement. La souffrance, ça a été quelque chose de dur à vivre. Je suis resté 3 semaines à l'hôpital, j'ai perdu un peu plus de 10 kilos. J'ai eu du mal physiquement à reprendre des forces. Ça a pris beaucoup de temps. Beaucoup de personnes m'ont dit que cela pouvait venir de la morphine ou des antibiotiques que j'avais eu à l'hôpital. Avais-tu la foi au moment des faits ? Et non, je ne croyais pas en Dieu à ce moment de ma vie. Marc, quelles ont été les conséquences de cette expérience sur ta façon de voir la vie et sur la foi ? Ça a eu pour conséquence de trouver la signification de cette EMI. Pourquoi moi ? Pourquoi d'autres meurent et pas moi ? C'est quoi cette porte ? C'est quoi cette lumière ? Qu'y a-t-il après la mort ? Est-ce que le paradis existe ? J'ai continué ma vie jusqu'au jour où j'ai rencontré un homme de foi au travail qui m'a simplement donné un évangile de Jean après lui avoir raconté cette EMI. Et en lisant cet évangile, notamment les passages où Jésus dit « Je suis la porte, je suis la lumière, je suis le chemin », j'ai fait le lien sur ce que j'ai vécu. J'ai eu la conviction profonde d'avoir rencontré Jésus le jour de l'EMI. Depuis, j'ai la foi, j'ai changé de regard sur la vie, sur la souffrance, sur la maladie, sur qui est ce Jésus. Il a tout fait pour nous. On ne peut pas lui tourner le dos. Alors on ne peut pas parler de la mort sans parler de Dieu, du paradis ou de l'enfer. Selon toi, est-ce que cette porte te conduisait au paradis ? Pour moi, cette porte conduit effectivement au paradis. Ce que j'ai aussi compris dans cette rencontre, c'est un témoignage qui doit être donné pour être communiqué, pour encourager des personnes qui se posent des questions sur après la mort, pour proclamer que Christ est vivant et qu'il est la seule solution, c'est-à-dire la seule porte qui mène à ce lieu qu'il a préparé pour nous.
Il fait tout pour nous ramener à la maison, le reste n'est que perdition. Aujourd'hui, si tu vivais à nouveau une EMI, ouvrirais-tu la porte ? Je ne pense pas un jour revivre une EMI. Dieu l'a voulu ainsi, c'est un fait. À moi d'en faire quelque chose de cette EMI. Je ne sais pas quelle fin j'aurai. En tout cas, j'espère avoir fait et dit ce qu'il faut dans ma vie pour pouvoir passer cette porte le jour où le moment sera venu. Et surtout de ne pas passer à côté de cette porte comme on peut lire dans l'évangile de Matthieu. Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition. Alors pour finir, qu'aimerais-tu dire à celles et ceux qui se posent des questions sur le paradis ou sur l'enfer justement ? Qu'aimerais-tu dire à ceux qui ont peur de la mort ? Un jour on va tous mourir, c'est inévitable. Pour chacun de nous, et on a tous deux destinées, l'enfer ou le paradis, la mort éternelle ou la vie éternelle. Notre destinée est conditionnée par ce que l'on aura fait dans notre vie. Encore faut-il la comprendre ou en trouver le sens. On peut tous se poser ces questions. Quel est le sens de ma vie ? Quelle est la finalité de mes actes et de mes comportements d'aujourd'hui ? Est-ce que Dieu peut nous guider dans nos vies ? On peut tous agir dès aujourd'hui dans nos vies, dans nos cœurs pour donner pleinement un sens à cette vie. Si on a su répondre à ces questions, on n'a pas de raison d'avoir peur de mourir. On va aussi souffrir dans des mesures différentes pour chacun avant la mort, mais c'est pour une grande récompense. Un immense merci Marc. C'était On n'a rien à cacher, un podcast du collectif Rescapé produit par Trésor Média.